Alors, tout à l'heure, quand j'ai entendu Julie qui commençait à parler, je dis, mais c'est pas vrai, elle va faire ma prédication, celle-ci. Alors, je vais vous poser une question. Quel est le mot que vous prononcez tous le plus dans la journée? Bonjour, oui, ça c'est la jeunesse, bonjour, effectivement. Il y en a qui vont être TS, d'autres qui vont être TTS, d'autres TTSI, et ils vont dire, mais pasteur, c'est évident, c'est Jésus que je prononce le plus, c'est évident. Quelle question? Ça ne se pose même pas. Ça veut dire quoi, TS, TTS et TTSI? TS, ça veut dire très spirituel. TTS, ça veut dire très, très spirituel. Et TTSI, ça veut dire très, très spirituel, intégriste. Donc, il faut faire attention, il faut être très spirituel, mais pas jusqu'à l'intégrisme. Eh bien, moi, je vais vous choquer. Hors vacances scolaires, le mot que je prononce le plus dans la journée, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Saint-Esprit, mais c'est silence. C'est le mot que je prononce le plus toute la journée, du matin au soir. Ceux qui savent quel est mon métier peuvent dire effectivement, on comprend. Silence, c'est ce que je dis le plus. Depuis 30 ans, je dis silence toute la journée. Hors vacances scolaires, effectivement. Vous avez remarqué, quand la personne qui mène la louange veut que les musiciens terminent le morceau, ils font ça. Ça veut dire, c'est bientôt la fin, silence, on arrête. Alors, depuis 30 ans, je dis silence, pas avec mon bras, mais avec ma bouche. Et l'autre soir, il m'est arrivé quelque chose de mignon. On était en train d'attendre, le pasteur était pris là-haut, et je parlais avec une petite sœur avec qui je n'avais pas l'habitude de discuter. Et elle parlait, puis je me suis reconnue quand j'étais petite, à causer. Et j'ai dit après dans la voiture, j'ai dit, ouh, la petite puce, je n'avais jamais discuté avec elle, mais alors elle cause, mais comme moi quand j'étais petite, quoi. Alors, les parents, quand vos enfants causent, arrêtez de dire « vous me saoulez, les gosses ». Arrêtez de dire « tu me saoules ». Tais-toi, ferme ta bouche. Bénissez le Seigneur, parce que c'est une bénédiction, ces enfants qui s'expriment. Parce que pour l'instant, vous dites « ils me saoulent », mais quand ils auront 15 ans, qu'ils ne vont plus vous adresser la parole, qu'ils ne vont plus vous dire un mot, vous allez dire « mais réponds-moi quand je te parle ». Vous allez dire « mais dis quelque chose ». Et ils ne vont rien dire. Là, il y en a un qui regarde et dit « wow ». Effectivement, bénissez le Seigneur, sous vos enfants sont des petits bavards. Parce que le jour où ils seront sur l'estrade avec un micro, ils pourront causer sans problème parce qu'ils auront l'habitude. D'accord? Eh oui. Et très souvent on dit, Dieu ne me parle pas. Pour ça, tout à l'heure, quand notre sœur Julie disait, Dieu parle, mais il y en a qui ne vont pas entendre parce que la porte elle s'ouvre, ils vont aller chercher de l'eau et puis tout ça. Eh oui, pour ça je me suis dit jusqu'où elle va aller, effectivement. Alors, voilà, regardez les mauvais élèves. Vraiment. Et heureusement, il y a un frère qui fait barrage. Effectivement, on dit, Dieu, parle-moi, réponds, je te parle. Mais Dieu ne me parle pas. Vous savez, quand je me suis convertie, donc il y a très longtemps, j'ai connu un monsieur, il voulait que Dieu lui parle. Lui, dans sa voiture ou sur le bord de la route, vous voyez les panneaux publicitaires 4 mètres sur 3 mètres. Il voulait que Dieu lui apparaisse dans le panneau et lui parle. Je crois que Dieu ne m'a jamais parlé de cette façon. Il y en a d'autres qui disent, moi je veux que Dieu me parle, mais face à face. Ils peuvent attendre longtemps aussi. Puis il y en a d'autres qui pensent que Dieu ne parle plus aujourd'hui, c'était il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, mais Dieu ne parle plus maintenant. Et il y en a d'autres qui disent, pauvre pécheur, je ne suis rien, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Je suis indigne, je suis un pauvre vermisseau, vraiment je suis indigne, mea culpa, vraiment je suis indigne. Dieu ne peut pas me parler, je suis si sale. Hey, réveille-toi, Jésus est mort pour toi à la croix, c'est bon, il a tout effacé. Tes péchés, tu es pardonné, tes péchés, Dieu a effacé. Tu n'es plus un pauvre pécheur, tu es un racheté. Et à quel grand prix? Un prix énorme. Alors arrête de dire que tu n'es pas digne. Dieu va te parler. Quoi que tu aies fait, Dieu te parlera. C'est évident. Et il y en a d'autres, par contre, c'est... tu sais, Seigneur, il y a eu ça, et puis tu sais, Seigneur, il y a ça, et puis il y a ça aussi, et puis tu sais, il y a elle qui m'a dit ça, et puis il y a un tel qui m'a dit ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis blablabla, et puis blablabla, et puis... Hey, tu veux que je te parle, mais là, tu fais un monologue, là, c'est pas un dialogue. Monologue, c'est quand on parle tout seul. Il y a des gens, effectivement, quand ils sont avec Dieu, waouh, le débit, hein, pou, 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 pou. Et puis après, maintenant, là, c'est fini. Dieu n'a pas pu parler, tu lui as pas laissé la place, tu lui as pas laissé le temps.
Il y a des moments, il faut savoir. Je pense que Dieu, il y a des moments quand il nous regarde, quand on prie, il doit faire. Et nous, on ne voit pas. Il dit silence, tais-toi, mais nous, on ne voit pas. Et Dieu, il doit faire ça. Il y a un chant que j'aime beaucoup, et tout le monde connaît mes talents musicaux. Vous savez, il y a Shekinah normal. Shekinah, pousse un petit cri de joie. Shekinah. Ah, quand même. Il y a Shekinah Kids, les kids. Un petit cri de joie. Il n'y a pas de Shekinah Kids. Alors, je vois Samuel qui est là. Je vois, non, Héloïse, Noémie, là. Shekinah Kids, vous avez perdu votre voix? Allez, un petit cri de joie, Shekinah Kids. Ah, ils font les timides. Wow. Alors, je voulais vous annoncer une bonne nouvelle. J'ai cru comprendre qu'il y aurait bientôt la création de Shekinah Espérance. Mais Shekinah Espérance, réelle espérance. Vous savez, moi, si on me demande si je suis alto, soprano, je dis, moi, je suis plutôt du genre casserole, tendance canard. Donc, nous allons créer Shekinah Espérance pour ceux qui ont vraiment de l'espérance. Certains sont déjà inscrits dans la liste d'office. Ma sœur Marianne, tu es là avec moi. Parce que moi, je serai premier chantre. Tu seras deuxième chantre. Marielle, si tu es disponible, tu es là aussi. Alexandrine est où? Sabine aussi? Alexandrine, tu en fais partie aussi? Voilà. Donc, nous sommes plusieurs à vouloir faire partie de ce groupe de Shekinah. Toi aussi, ma sœur Marie-Ange. Waouh! On va vous détrôner. Angélique aussi? Ah, je ne savais pas. Donc, effectivement, nous allons créer le Shekinah Espérance avec une ferme espérance, une vraie espérance. Et on ne pourra que progresser. Ah bah oui. Alors, je vais donc faire la première audition donc, de Shekinah Espérance. On ne rit pas. Il y a un chant que j'aime beaucoup qui dit « Ah, si je me tais... » Non, je ne chanterai pas. Il y a Cindy qui est là en train de me guetter. Vous auriez vu ses yeux là en train de me guetter. Waouh, on appelle ça l'amour fraternel. Si je me tais, j'entendrai la voix du bon berger. On le chante. Mais on continue, et blablabla, et blablabla, blablabla, blablabla. Et Dieu fait. Et toi, tu continues. Et effectivement, il y a des moments, il y a besoin de silence. Vous savez, moi, j'ai un problème. Mes oreilles, de temps en temps, sont un peu vieillissantes. Je dis toujours que la partie de mon corps qui est le plus usée, c'est mes oreilles, à force d'avoir entendu du bruit. Et quand il y a un bruit de fond, j'ai du mal à entendre. Et je pense que Dieu, il y a tellement de brouhaha autour de nous, qu'est-ce qui va t'entendre? Parce que là, tu es là, il y a plein de murmures. Mais il y en a d'autres aussi, c'est impressionnant. Moi, j'ai des problèmes auditifs, on va dire, quand il y a du bruit autour pour discerner. Les enfants, vous n'avez pas remarqué? Toi, tu es là, tu es en train de mettre le linge dans la machine à laver. Maman, s'il te plaît. Oui, ma chérie. Tu continues. Maman, l'enfant, tant que tu ne l'as pas regardé dans les yeux, il a l'impression que tu ne l'écoutes pas. Pas vrai? Eh bien, avec Dieu, c'est pareil, il y a des moments. Il faut savoir arrêter ce qu'on est en train de faire pour être face à face avec Dieu. C'est important. Et puis, il y en a qui sont là, qui se disent, de toute façon, on est sûr qu'il ne va pas me parler, Dieu. Pourquoi ça sert que j'écoute, il ne va pas me parler. Il y a tellement de choses dans le monde, entre les guerres, les famines, les tsunamis, la corruption, la violence partout. Alors, mon petit mal au dos, tant pis, je vais rester avec, parce que Dieu a autre chose à faire que de s'occuper de mon petit mal au dos. Puis il faut porter sa croix, mais regarde mon petit mal au dos, Dieu a autre chose à faire. Non, Dieu veut te débarrasser de ce mal au dos. Et il y en a aussi qui croient que Dieu est sourd. Ils pensent que Dieu a besoin d'un rendez-vous chez l'ORL, parce qu'il a des problèmes auditifs. Dieu, tu vois, Dominique n'arrête pas d'envoyer des photos sur Facebook. On le sait qu'elle est aux Seychelles. Moi aussi, je veux aller aux Seychelles. Seigneur, au nom de Jésus, je veux aller aux Seychelles. Waouh, quel genre de prière. D'abord, je n'ai pas à donner d'ordre à Dieu. Et puis, je ne crois pas que le ton soit vraiment le ton approprié. Bon, là, je plaisante un petit peu, je caricature. Mais à des moments, on a l'impression que Dieu est sourd. Non, Dieu n'est pas sourd. Tu vas entendre Dieu te parler. Première chose à faire, donc, c'est silence. Maintenant, tu te tais, tu es dans le silence, tu as déjà parlé à Dieu, tu attends. Mais maintenant, mon frère, ma sœur, es-tu sûr de vouloir écouter ce que Dieu va te dire? Moi, je me souviens, j'étais jeune convertie, et le pasteur avait dit, nous allons faire une journée de jeûne et prière. Ouh là là! Vous savez, à l'époque, on ne nous enseignait pas beaucoup sur le jeûne.
10 heures du matin, en général, on a déjà les boyaux qui gargouillent, n'est-ce pas? Et là, j'étais là dans mon petit studio, je dis, Seigneur, tu vois, là, c'est l'hiver, le matin, je me lève tôt, il fait froid, il fait encore nuit. Et puis, Seigneur, j'ai 1h30 de bus, métro, banlieue et tout pour être banlieue à banlieue. Et après, je travaille de 8 heures du matin à 18 heures avec les élèves, c'est difficile. Après, encore 1h30 de transport pour rentrer. Il va faire nuit déjà, il fait toujours froid, la journée est difficile. Ben, Seigneur, je ne peux pas faire ce jeûne quand même. J'étais sûre qu'il allait comprendre. Il est Dieu. Il va me comprendre. Parce que là, vraiment, je ne peux pas jeûner. Eh bien, paf, je vous le donne en 1000. Vous savez ce qu'une petite voix m'a dit? C'est pas grave, tu vas jeûner la semaine prochaine pendant les vacances. Et je me suis dit, ah, ça, Seigneur, c'est toi qui es en train de me parler. Et effectivement, ben, mon argumentation était ratée. Pourtant, j'étais sûre que ça allait marcher avec Dieu. Hein. Ben, au lieu de jeûner une journée avec tout le monde, ben, j'ai jeûné une semaine toute seule. Et oui, j'ai appris. Hein. Maintenant, je fais attention. Dieu a répondu, il ne me restait plus qu'à obéir, tout simplement. Mais un petit test. Est-ce qu'il y a des têtes de mule ici? Est-ce qu'il y a des têtus, des entêtés, des têtes coco jamais? Ah, il y en a qui sont là. Ouais, moi, j'étais têtu, yeah! Moi, j'étais une tête de mule de chez Tête de Mule. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais je me suis beaucoup améliorée. Mais il y a des moments, on est tête de mule avec Dieu. Dieu nous parle, il nous dit quelque chose. T'es sûr, Dieu? C'est pas tout à fait ce que je voulais entendre, en fin de compte. Alors, Seigneur, ben, redis-moi, je veux vraiment être sûr. Puis redis-moi encore, parce que je veux vraiment être sûr. Puis encore et encore. Puis après, Dieu va plus parler, puis il va dire, bah, tu vois, Dieu ne me parle pas. Alors, on va prendre notre Bible. Tout le monde a sa Bible? On va lire un livre qu'on ne lit pas souvent, près des petits prophètes. Gédéon, au chapitre 6, à partir du verset 39. On va lire donc dans Gédéon, c'est avec Habakkuk, Michée, Zacharie, Malachi. Au fait, on dit Malachi ou Malaki? Malachi. Malaki. Ah. Et Michée, on dit Michée ou Mickey? Ah ben, il faut savoir, Malachi, vous dites Malaki, et Michée, vous dites Michée. Parce que si vous voulez Mickey, il y a quelqu'un qui a les oreilles de Minnie là-bas. Alors, qui a trouvé Gédéon, chapitre 6, verset 39? Qu'est-ce que j'aime vous voir chercher? Gédéon n'existe pas dans la Bible. Oh là là, chérie, t'aurais dû les filmer là, yeah. Ah, j'ai souri, vraiment, je vous ai eu là. Luigi qui était là sur son ordinateur en train de dire, mais Gédéon, c'est un G, c'est un J, c'est quoi? Waouh, waouh, waouh. Alors tout à l'heure, j'ai prévenu Prince, discrètement, je lui dis à l'oreille, tout à l'heure, chérie, je vais parler d'un livre qui n'existe pas. Tu ne dis pas que je me suis trompée, hein, parce que je me suis dit, lui, tout de suite spirituel, il va me dire, chérie, ça n'existe pas. Il y a Harry qui a levé un œil interrogateur tout de suite. Et je vous ai vu tous regarder gentiment dans vos Bibles et tout. Waouh, waouh, waouh. Il y en a une qui m'a dit, c'est dans Juge. Merci, Josette. Alors, nous avons un pasteur qui pose toujours une bonne question. Où en es-tu dans la lecture de la Bible? On est bien d'accord? Dans Gédéon. Ça va être la blague du jour. Une fois, je vous avais tous attrapés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand c'était l'arche de Noé, je vous avais demandé le prénom de la femme de Noé. Vous avez cherché, et son prénom, c'était Madame Noé, tout simplement, effectivement. Mais là, Gédéon, je pense que vous vous en souviendrez pour quelque temps. Alors, sincèrement, examinez-vous, dites « Ah, elle m'a eu, je me suis fait avoir ». Alors, je vais faire une petite parenthèse. À la librairie, il y a plein de Bibles. Il y en a pour tous les goûts. Petit format pour mettre dans le sac à main. Gros caractère pour éviter les grosses lunettes et qu'on puisse lire sans avoir mal à la tête. Il y en a avec une jolie couverture rose. Il y a une Bible avec des onglets. Ce n'est pas Internet qui a inventé les onglets, ça existait bien avant. Et ce n'est pas les faux ongles qu'on se rajoute là. Il y en a qui veulent des Bibles avec fermeture éclair. Et là, je vais faire sourire. Il y en a qui viennent me voir en me disant « Je veux la même Bible que celle du pasteur. » Question d'onction. On ne rigole pas, plusieurs ont acheté la même. Je veux la même que celle du pasteur. Gros caractère.
Effectivement. Et il y a aussi, messieurs et enfants, écoutez bien, une Bible, faites des mères qui approchent, une Bible qui s'appelle « Femme à son écoute ». Pas l'écoute du mari, hein. Femme à l'écoute de Dieu. Donc bientôt faites des mères. Hein. Et là, les frères vont dire hey, « bientôt faites des pères, il y a la Bible du vainqueur aussi. Hein. » Exact, il y a la Bible du vainqueur aussi, avec tout sur le combat spirituel. Il y a la Bible de l'aventure pour les ados, comme quoi il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein. Il y a aussi la Bible pour les enfants. Vous allez me dire hey, mais puis un peu de marmaille, là, je suis grand maintenant. Mais vous savez, il y a des gens qui m'ont dit à l'école, je n'avais jamais lu un livre en entier. Moi, j'aime des élèves qui sont capables de faire un résumé de livre sans avoir ouvert le bouquin. Il y en a, ils n'ont pas ouvert le livre, ils ont lu le premier chapitre, et ils font le résumé complet du livre. Ils sont forts quand même, hein? Et quand ils voient la Bible, quoi, 1500 pages? Le pasteur, il est bien gentil avec son beau sourire, mais comment il a gagné le temps de lire tout ça? 1500, puis avec des mots, Deutéronome, qu'est-ce que ça veut dire? Lévitique, Thessaloniciens, qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? De quoi il me parle ce bouquin? Eh bien, il y a la Bible pour les enfants, qui n'est pas seulement pour les enfants. De Genèse à Apocalypse, ça explique très bien pour avoir une vue d'ensemble sur toute la parole de Dieu. Et là, quand on parle d'un passage particulier, tout le monde a une idée générale. Alors c'est bien parce que là, vous dites à vos marmailles, allez ce soir, on va lire. Oui, mais mon marmaille a 3 ans, je ne vais pas lui lire ça. Ah, ton enfant a 3 ans, tu ne vas pas lire la parole de Dieu avant de s'endormir. Par contre, tu l'as laissé toute la journée. Et là, il va te parler des super-héros, des super-pouvoirs, de la sorcière et du génie qui peut faire ça, et de l'autre qui avait une deuxième vie, qui s'est réincarné. Il a 3 ans, il connaît déjà tout ce vocabulaire-là. Par contre, Jésus, la croix, le péché, l'amour, la rédemption, il ne connaît pas ces mots-là. À 3 ans, même avant, un enfant peut écouter la parole de Dieu. Il y a des Bibles pour ça, pour enfants. Vous lui expliquez, vous lisez avec lui. Même quand il a 8 ans, 9 ans, il sait déjà lire, il aime bien quand on lit avec lui. Continuez. Et vous pouvez dire, waouh, j'ai une vue générale sur toute la Bible, je l'ai lue en entier. Et là, je pourrais aller voir le pasteur, ça y est, j'ai fini la Bible. Bon, d'accord, c'est la Bible pour enfants, mais je l'ai fini, pasteur. Et là, il pourra dire, ou David à côté dira, tu as trouvé le livre de Gédéon? Et oui, il y a aussi des Bibles cartonnées pour des bébés. Donc là, il n'y a pas d'excuse pour dire, je n'ai pas trouvé la Bible qui me convient. Et pour les paresseux de paresseux, non, pas les paresseux, mais c'est qu'il y a des femmes qui aiment cuisiner et écouter la parole de Dieu en même temps. On a même des Bibles audio, volume fort, et on peut écouter la parole de Dieu en faisant un bon rugail saucisse ou carizouri, tout ceci, cela. Donc, il n'y a vraiment plus d'excuses. Alors, nous allons prendre donc la Bible dans Juges, chapitre 6, merci Josette, versets 36 à 40. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle avait regardé sur Internet, elle avait dit « Ok Google, Gédéon ». Et là, c'était « Non, je plaisante ». Juges 6, Gédéon. Tout le monde a trouvé à partir de 36 jusqu'à 40. Gédéon dit à Dieu, j'aime bien Gédéon, si. Vous savez, Dieu, il y a 2 mots qu'il n'aime pas. Jésus, c'est le Messie, on est bien d'accord. Mais le mot « mais », M-A-I-S, et le mot « si », S-I, là, le Messie, on le met à toutes les sauces. Hein. Mais Seigneur, mais, et si ça, non. Le Messie, c'est M-E-2-S-I-E, Jésus, d'accord? Donc Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison. C'est quoi une toison? Une fourrure, une moumoute, on va dire, d'accord? Une toison de laine dans l'air. C'est quoi l'air? L'air du temps? On n'a pas appris à l'école, l'air d'un triangle est égal à... vous vous souvenez de ça? L'hypoténuse au carré ou ceci, cela. Donc, une pièce de terrain, là, on va dire, on va mettre un bout de laine. Si la toison seule se couvre de rosée, rosée, pas le petit vin rose, hein, non, la rosée du matin quand il y a un peu d'humidité. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le reste du terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. On continue.
Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Donc il y avait beaucoup d'eau et le reste du terrain était sec. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. » Là, c'est l'inverse. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Maintenant, vous connaissez le sens de l'expression « déposer une toison ». Peut-être que vous ne l'avez jamais entendu avant, mais c'est vrai qu'on peut utiliser ça. Ah ben, je te demandais quelque chose à Dieu, ben, je vais déposer une toison. Ça ne veut pas dire tu vas aller raser le torse de ton mari en disant je vais mettre ça là sur le jardin, en disant voir si ça... Non, c'est symbolique, on est bien d'accord. Mais déposer une toison, ça veut dire bah, Seigneur, si c'est vraiment ta volonté, ben, tu confirmes en faisant ça. D'accord? Donc on peut dire que Gédéon était un peu particulier, un peu space. Ah, j'ai oublié pour les Bibles, il y a les Bibles bilingues français-anglais hein, aussi. Je dis ça parce que je vois Bernard, et là, je me suis dit, oh là là, si je rate l'anglais, il va me dire, ma sœur, tu exagères là. Et donc, Gédéon était particulier dans le sens, il voulait toujours des confirmations. On va continuer notre lecture. Donc, on lit dans Gédéon, au chapitre 6, à partir du verset 7. Pourquoi? Ah, ça ne marche pas. Ça marchait une fois, mais pas deux. C'est bon, pasteur, ils ont compris. Donc, Juge 6, à partir du verset 7 à 17. Lorsque les enfants d'Israël crièrent, ils ne sont pas dit, crièrent là, il y a de la voix, à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays lesquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Stop, reviens en marche arrière. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Dieu parle. Continue, mon frère. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Ah, moi, j'aimerais bien qu'on me dise ça. « Waouh !» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Point d'exclamation. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille la plus pauvre au Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Amen. Je trouve que de temps en temps, il a peut-être besoin d'aller chez l'ORL, le Gédéon quand même, parce qu'il a les oreilles un petit peu bouchonnées. C'est vrai que dans ce verset que nous venons de lire, moi j'aime beaucoup le verset 10. « Vous n'avez point écouté ma voix. » Souvent on est comme ça. Dieu nous parle, on n'écoute pas. Et on rajoute des si, on rajoute des mais, on rajoute des si et des mais, et on donne des circonstances atténuantes. Lui, Gédéon, il dit « Ma famille est la plus pauvre », comme si c'était une excuse. « Je suis le plus petit », comme si c'était une excuse. « Donne-moi un signe ». Vous vous rendez compte, il était vraiment particulier, le Gédéon. C'est ça, Gédéon. Je vais faire une petite parenthèse. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà entendu parler de l'association des Gédéons? Les Gédéons sont des personnes très, très dévouées, des chrétiens, qui prennent de leur argent personnel pour acheter des Nouveaux Testaments. Souvent des Bibles aussi, mais plus souvent des Nouveaux Testaments. Et ils vont les offrir. Pas aux gens dans la rue, mais dans les endroits où on reste souvent.
où on va dormir. Ils vont, avec l'argent qu'ils ont dépensé pour acheter ces Nouveaux Testaments, ils vont prendre de leur temps pour les déposer dans les hôpitaux. Si les hôpitaux sont d'accord pour les recevoir, ils vont les mettre dans les chambres des malades. Si les gens veulent partir avec, ils peuvent repartir avec. C'est un don. Ils les mettent dans les chambres d'hôtel. Souvent, on voit dans les films américains, ils sont dans un hôtel, ils ouvrent, il y a une Bible sur la table. Oui, c'est les Gédéons qui ont déposé. Malheureusement, aussi des hôtels où on peut rester que pour 1 heure, si vous voyez ce que je veux dire, messieurs. Vous voyez ce que je veux dire? Là aussi, ils vont mettre des Bibles parce que tout le monde a besoin d'avoir la parole de Dieu. Tout le monde ne veut pas aller dans une librairie chercher une Bible. Là, on le met où les gens sont en souffrance ou en attente. Donc, les Gédéons, vraiment, ils font un travail formidable. C'est très important. Et toi, il y a des moments, mon frère, ma sœur, est-ce que tu n'es pas un petit peu Gédéon? Gédéona, peut-être? Ou gédéonesque? Dieu te parle, puis tu dis, Dieu ne me répond pas. Moi, ce que je vais vous dire, en tout cas, qu'il faut déjà 3 points importants pour que Dieu te parle. Il faut d'abord que toi, tu lui parles. Parce que vous savez, si les gens ne communiquent pas avec Dieu, Dieu, il a déjà essayé de communiquer, ils ne veulent pas. Après, il va se taire. Tu ne veux pas de moi, tant pis. Hein. Donc la première chose, parle à Dieu. Vraiment, c'est important, parle à Dieu. La deuxième chose, c'est silence. Fais silence pour que tu puisses entendre ce que Dieu a à te dire. Et la troisième chose, écoute ce qu'il te dit. Écoute. Et de temps en temps, on peut rajouter un 4e point important. Parler donc avec la bouche, silence, écoute avec les oreilles ce qu'il te dit. Mais on peut effectivement demander une confirmation. Ce n'est pas un non-sens, au contraire. Dieu, en tout cas, lui, il est sûr de ce qu'il dit. Mais toi, tu as besoin d'une confirmation. Il n'y a pas de mal à vouloir une confirmation. Surtout si tu dis, « Waouh, le petit blond yeux verts là, il est joli, Seigneur, il est pour moi, lui. » Et le Seigneur va dire, « Non. Oui, mais Seigneur, j'ai toujours aimé les blonds yeux verts là, il est pour moi, celui-là. » Non. Oui, mais Seigneur, tu avais ces yeux verts. Non. Et là, d'un seul coup, le Seigneur, après, il ne va plus rien dire. Parce qu'il avait un beau brun yeux marron pour toi. Tout simplement. Et le blond yeux vert, il savait qu'il n'était pas pour toi, même s'il était joli. Effectivement, même si c'était un joli monsieur. Je ne dirai rien, mais tout le monde sait que quand j'étais adolescente, j'aimais beaucoup un chanteur du monde, blond yeux bleus. Et quand mon mari a découvert que j'étais follement amoureuse de lui, j'avais tous les 33 tours, tous les 45 tours, les cassettes. Dans ma chambre, il y avait les posters partout jusqu'au plafond. J'ai acheté à l'époque tous les magazines, Podium, Salut les copains, Hit Magazine, Salut. J'avais acheté tout. Et quand il passait à la télé, j'étais là, silence. Il chante. Mes frères, non, c'était pas Clo-Clo. Je ne dirai pas qui c'est parce que vous allez vous moquer. On ne va pas faire de publicité, on le dira hors antenne. Son nom avait 4 lettres, commençait par un D, finissait par un E. On ne dira pas plus loin. Voilà. Et quand Prince m'a dit, ah bon, lui Dieu avait prévu autre chose qu'un blond yeux bleus. Il avait prévu un brun yeux marron. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. L'humour de Dieu. Et donc je disais, Dieu est sûr de ce qu'il dit. S'il ne voulait pas pour moi un blond yeux bleus ou yeux verts, il savait. Pas besoin d'argumenter. Lui, il ne se trompe pas, Dieu. Mais toi, effectivement, tu peux déposer une toison, comme Gédéon. Tu peux même déposer 2 toisons, comme Gédéon. Mais est-ce que tu crois que c'est nécessaire de déposer 3 toisons, 4 toisons, 5 toisons, 6 toisons? À mon avis, c'est que tu n'as pas envie d'entendre ce que Dieu est en train de te dire. Et Dieu ne va pas changer pour te faire plaisir. Simplement, il va se taire parce que tu ne veux pas l'écouter. Tout simplement. Alors moi, mes bien-aimés, ce que je voudrais vous dire ce matin, ma sœur, mon frère, Dieu te parle. Ça, c'est sûr. Dieu parle à tout le monde, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Maintenant, écoute. Mais écoute bien quand il parle. Écoute vraiment bien quand il parle. Et surtout, fais ce qu'il te dit. C'était mon message pour vous ce matin. Amen.